La crise post-électorale entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La crise post-électorale entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, annoncé au Mali. Alassane Dramane Ouattara annoncé au Mali. Alassane Ouattara profite de l'occasion, il en parle ainsi à la nation ivoirienne. Il risque de quitter le beau pays pour très bientôt pour arriver au Mali pour un accord avec le colonel Assimi Goïta. L'accord, dévoilé par le colonel Assimi Goïta depuis la libération de Mamadou Gassama, vient d'apparaître sur les réseaux sociaux. Alassane Ouattara annoncé au Mali. Alassane Ouattara parle ainsi du dissolution partiel du RHDP et le dispositif sécurité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'annonce triomphale du départ du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, n'est pas encore confirmée, mais certaines sources confirment que le président Alassane Ouattara serait annoncé au Mali pour très bientôt, même si c'est en avril 2026, pourquoi pas en mai 2026. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara annoncé pour très bientôt au Mali. À Abidjan, le renforcement partiel annoncé du dispositif expérimental sécurité dans les régions frontalières du Nord et l'incarcération manquée d'un député ivoirien cité dans une grande affaire dit un peu sombre au sein du RHDP parmi les principaux sujets de l'actualité de ce vendredi. Le président Alassane Ouattara au devant de la une avec sa participation pour quitter ainsi le pays. Alassane Ouattara risque de quitter la Côte d'Ivoire pour se rendre au Mali pour stabiliser les relations avec le colonel Assimi Goïta, chose qui n'est pas encore confirmée. Mais le président Alassane Ouattara annoncé au Mali depuis la libération de Mamadou Gassama, un proche collaborateur du Mali qui a été libéré en Côte d'Ivoire par décret du président Alassane Ouattara. Ça attire déjà la joie entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans leur parution du jour, les journaux ivoiriens affirment que le président Alassane Ouattara sera bientôt au Mali pour rencontrer le colonel Assimi Goïta. Les journaux ivoiriens affirment ceci. Ils se font l'écho du compte rendu du Conseil de sécurité présidé par le président, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et sur le décret signé pour libérer Mamadou Gassama. Le renforcement du dispositif sécurité entre le Mali et la Côte d'Ivoire a été fixé. Il reste seulement que le président Alassane Ouattara soit annoncé au Mali sur le sujet de cette rivalité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les sorts révèlent que pour lutter efficacement contre les menaces transfrontalières, Alassane Ouattara durcit le dispositif sécurité. Le maintien précise que cette décision gouvernementale vise le renforcement partiel de la sécurisation du territoire national, notamment des zones frontales du nord du beau pays. Les zones frontales du nord du beau pays, sur la même thématique, l'avenir informe que, fuyant les difficultés entre la Côte d'Ivoire et le Mali, les difficultés risquent d'être stabilisées pour très bientôt. Sur la même thématique, l'avenir informe que, fuyant les difficultés dans leurs pays respectifs, plus de 110 Maliens, Burkinabés, Guinéens et Ghanéens se réfugient en Côte d'Ivoire. L'Inter renchérit en indiquant que plus de 115 000 personnes demeurent d'asile originaires des pays limitrophes sont actuellement enregistrées en Côte d'Ivoire. Voici les dispositions prises par les autorités ivoiriennes. Alassane Ouattara compte se déplacer pour arriver au Mali, tirer ainsi une conclusion à cela et arriver peut-être au Burkina Faso, comme le confirme le RHDP. La crise au PDC RDA et la crise au sein du RHDP, autre point majeur de l'actualité relayée en ce vendredi. La crise interne au sein du Rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix qui secoue le parti politique depuis plus de 3 semaines déjà passées. Revenons sur l'affaire de 3 députés, mais qui refusent d'intégrer le groupe parlementaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le nouveau réveil clarifie ceci. La vérité sur les 3 députés, mais du PDC RDA, qui ont trahi Tidiane Thiam pour adhérer au RHDP. Présentement, la situation devient un peu compliquée avec le cas de la nièce du président de la République de Côte d'Ivoire, la nièce du président Alassane Ouattara en difficulté au Mali. Les documents rendus publics par le ministère de la Justice américain témoignent de la proximité de Nina Keïta avec le financement des drones américains à travers certains pays africains. L'ex-mannequin qui occupe les fonctions
appartenance à Abidjan lui avait présenté des jeunes filles, mais aussi des filles de la politique et a fait. Présentement, la situation vient de prendre une autre tournure entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La nièce du président Alassane Ouattara se retrouve présentement extradée au Mali. Il existe un volet africain encore peu connu à la thématique des affaires. En Côte d'Ivoire, en particulier, plusieurs personnalités publiques de premier plan sont citées dans les 3 millions de documents qu'a publié le 30 janvier dernier le ministère de l'Éducation civique en Côte d'Ivoire, et la nièce du président Alassane Ouattara en fait partie. Elle a été extradée farouchement au Mali.